Mail, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud, mais également les États-Unis, avec le girls group coréen 50-50. Comme vous le savez, il participe tout simplement à la BO, à la bande originale du film qui en ce moment fait beaucoup parler de lui alors qu'il n'est pas encore sorti officiellement aux États-Unis. Il sort officiellement aux États-Unis le 21 juillet. Ici en Europe, je pense que ça va être à la fin du mois, mais je suis pas sûre. Je pense vous savez de quoi je parle, le fameux film Barbie. Oui, il y a beaucoup de gens qui l'attendent impatiemment. Moi, je pense que je vais peut-être me le laisser tenter. Pourquoi pas? Voilà. Et voilà, donc vous avez 50-50 qui collabore avec Barbie pour interpréter un des titres de cette bande originale, mais pas tout seul, avec une certaine Kali. Et le titre se nomme Barbie A Dream. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo. Roulement de tambour, j'ai envie de te dire, générique. Vous le savez très bien, en ce moment 50-50 est sur les projecteurs, sur les plateformes, etc. par rapport à leur plainte contre leur agence. Apparemment les filles se plaignent que quand ils étaient pas bien, ils faisaient pas attention à leur santé, etc. J'ai lu quelques articles par-ci par-là que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram grâce à nos chers Instagrammeurs, je veux dire Coréo. Il y a aussi Soompi, vous avez K-Selection, vous avez K-Gen, franchement ils font du bon taf. Je vous invite à aller voir leurs articles pour un peu mieux comprendre le déroulement de cette histoire. Moi, de ce que je comprends, on a de plus en plus Dispatch qui met des captures d'écran et tout. Je pense que les filles n'ont pas fait les choses correctement et apparemment auraient quand même menti. Parce que quand tu vois les messages du PDG qui a vendu sa voiture, qui a fait tout le nécessaire pour que le groupe ait ce succès qu'on a actuellement, on voit que le PDG n'est pas si fautif que ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus un problème interne, vraiment interne, et que le problème c'est que il y a 3 ou 4 PDG, je sais pas, ils se tirent dans les pattes pour vraiment avoir les droits d'auteur de la chanson à succès Cupid. Et de ce que je comprends, ben j'ai envie de te dire, hein, pognon, qui dit pognon, ben voilà, ça fait chier. Et ben je pense que les 50-50 voyaient aussi le succès à ça et voilà. Après il y a aussi l'agence qui disait qu'il y avait des forces, une intervention présumée d'une force externe de notre agence pour récupérer le groupe. En fait il y a beaucoup de zones d'ombre encore dans cette affaire. À mon avis nous aurons les suites par après. Je sais que 50-50 a déposé plainte, qu'il y a eu un premier jugement, je suis plus sûre, mais bon, affaire à suivre. Moi personnellement je ne vais pas spécialement donner des avis, mais je pense que les membres de 50-50 ne sont pas non plus toutes saintes. De ce qu'on peut voir dans les premiers éléments d'enquête, est-ce que Dispatch nous a mis en ligne et les captures d'écran. Maintenant je dis pas, on sait comment le monde de la K-pop est. Je pense que les torts sont partagés et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne saura peut-être jamais ou qui seront dévoilées au fur et à mesure. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette affaire. Alors logiquement ils auraient dû sortir un MV pour illustrer ce titre, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont même dû annuler beaucoup de leur présence à beaucoup de talk shows, à des émissions qui auraient pu mais vraiment encore propulser beaucoup plus leur carrière. Je pense que leur carrière là est pour ma part peut-être finie. À voir, ils devaient nous proposer un nouvel album d'ici peu. Ça a été annulé, donc je sais pas, moi j'avais bien aimé leur début avec Cupid et tout. Au début quand j'ai écouté la première fois je suis un peu en mode, mais à force de toujours entendre ce son sur TikTok etc, bah, cette chanson te reste en tête en fait et elle devient addictive. Mais je sais pas du tout l'avenir du groupe, mais j'espère que ça ira quand même pour elle et que ben on va dire les deux parties obtiennent gain de cause et que tout le monde est satisfait finalement de la finalité de cette histoire, vraiment. Mais avant de réagir à ce toasty, j'espère que vous allez bien mes chers Mélimélo en ce 7 juillet et que vous avez passé également une bonne journée. Je vous souhaite également un bon week-end en perspective, surtout que les chaleurs vont augmenter. Moi écoutez, j'ai presque pas dormi cette nuit, j'ai dormi peut-être que 2 heures, mais je suis relativement de bonne humeur, j'ai la patate à rien comprendre, vraiment je ne comprends pas mon corps les gars, pas du tout d'un pouce.
Je fais la réaction aussi, je voulais parler de ça en fait. Je fais la réaction aussi parce que de base ils auraient dû avoir un MV, mais comme on n'en aura pas pour le moment et peut-être jamais, je me dis c'est pas grave, j'ai quand même envie de réagir à leurs chansons et voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais arrêter de parler là parce que ça fait quand même beaucoup de temps que je parle là, non. Allez, let's go donc pour la 50-50 Barbie Dream. Wow, on a vraiment un truc à la Barbie quoi. Hein. La chanson est sympa. On a vraiment un truc hyper pop pétillant. Bon, ok, ça parle de maquillage, de drama, enfin voilà, la vie de Barbie quoi. La chanson est sympa. Hein. On a un côté un peu rétro. J'aime beaucoup ce le synthé là. Sympa. Il y a la batterie l'attaque. Je vois déjà Barbie avec son miroir. Ça me tente vraiment d'aller voir ce film. Hein. Ok. Carly. Number one. Sympa, j'aime bien la chanson. Bah écoutez, moi j'aime bien la chanson qui fait très pop, qui fait très Barbie. On a un côté un peu funky aussi de cette chanson. Je trouve que le feat va très très bien. Les paroles, ça fait vraiment très Barbie, très... Voilà, très rosé, je sais pas dire comment. Mais voilà, très belle collaboration, très bonne chanson. Leurs voix sont bien mises en avant. Le feat est vraiment pas mal. Donc c'est dommage que il n'y a pas eu un MV qui l'accompagne. Mais bon, peut-être qu'on en aura un, peut-être pas. Mais à première vue, ce qu'ils disent, non. Et l'agence a bien dit non, stipulé plutôt. Donc voilà. Vous pouvez déjà retrouver en tout cas un album sur les plateformes. Il sera composé tout simplement de 17 titres. Vous pouvez retrouver déjà le titre des 50-50, mais vous pouvez retrouver aussi 1, 2, 3, 4, 5, déjà 6 titres donc sur l'album qui sont accessibles. Au niveau de la jaquette, encore une fois, je sais pas si le focus va se faire. Regardez, on a vraiment le gros B de Barbie, ce rose, ces strass, ces paillettes, ce petit écusson bleu en mode 50-50 qui bouge tout le temps. C'est hyper joli, je trouve. On est carrément dans la thématique du film Barbie, hein, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, quoi. Strass, paillettes, rose, c'est du Barbie, les gars. Et vous, mes chers Bénumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement la collaboration entre 50-50 et Cali pour une des bandes originales de ce fameux film que tout le monde attend, Barbie. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ça je sais. Ah oui, est-ce que vous jouez au Barbie quand vous étiez petite? Moi je jouais plus aux voitures avec mon petit frère parce qu'on a que 9 mois de différence. Donc lui jouait avec mes Barbies et moi je jouais avec ses voitures. Je jouais aussi au Barbie mais pas tant que ça. J'étais pas si fan que ça quand j'étais plus jeune. Soit petit aparté, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye. C'est Nara.